Un nouveau départ dans la relation entre Israël et la Suède, tels sont les mots de la ministre des Affaires étrangères suédoise. Ce lundi, Ann Linde a rencontré le président Isaac Herzog ainsi que son homologue Yair Lapid. Elle s'est ensuite rendue au mémorial de la Shoah à Yad Vashem. Une visite très douloureuse mais cruciale. Au nom de la Suède, je promets que nous disons plus jamais et que nous le pensons. Nous continuerons à prendre des mesures pour lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes et pour ne jamais oublier. Une première visite d'un ministre suédois en Israël depuis 10 ans. Il faut dire que les relations entre les deux pays se sont dégradées. En 2014, la Suède reconnaît un État palestinien, les débuts d'une querelle diplomatique. La ministre suédoise des Affaires étrangères de l'époque, Margot Wallström, qualifie les interventions des forces de défense israéliennes contre les Palestiniens d'exécution extrajudiciaire. Une polémique oubliée depuis. Dans nos conversations, nous nous sommes mis d'accord que des amis peuvent avoir des visions opposées. Pour moi, l'amitié est la capacité d'écouter les critiques de l'autre, d'écouter différentes opinions, des deux côtés. Et j'ai apprécié ce que vous m'aviez dit, que derrière les critiques, les mensonges, la Suède s'engage véritablement pour qu'Israël puisse se défendre et s'établir sur ses terres historiques. Le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, et moi-même avons évoqué les développements régionaux, dont la menace iranienne. Nous réaffirmons l'engagement suédois envers la sécurité d'Israël. Je veux également féliciter le pays pour les accords d'Abraham. La Suède encourage l'effort de pourparlers. La normalisation entre Israël et les pays arabes est clairement positive pour la paix régionale et sa sécurité. Prochaine étape pour Ann Linde, ce mardi à Ramallah, où la chef de la diplomatie suédoise doit s'entretenir avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, ainsi que le ministre palestinien des Affaires étrangères.